الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Donc on commence Inch'Allah le cours numéro 9 de l'explication du matn de Al-Akhdari rahmatullahi alayh. On va commencer par un résumé succinct du cours précédent, du dernier cours sur le ghusl, et on va démarrer aujourd'hui Inch'Allah le cours sur le tayammum. Donc, la séance précédente, on a listé et expliqué les fada'il du ghusl, donc les actes recommandés faibles qui sont liés au ghusl. On a vu également quelques cas dans lesquels il est possible de réparer le ghusl, certains cas dans lesquels il est nécessaire de refaire complètement le ghusl, notamment si un temps long sépare la prise de conscience que notre ghusl est incomplet et l'action de réparation qu'on va entreprendre. On a vu également les différentes choses qui deviennent interdites lorsqu'on est en état d'impureté majeure et qu'on n'a pas fait le ghusl. Et on a terminé par une description ordonnancée, c'est-à-dire dans l'ordre de toutes les actions liées au ghusl. Depuis le commencement, l'intention, jusqu'à la fin, le lavage des pieds, donc du genou gauche jusqu'au pied gauche. Au niveau des questions, j'ai reçu 3 questions, donc je n'ai pas compris le cours à cause des bugs. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je l'invite à demander accès au replay. Normalement, dans le replay, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de coupure. La deuxième question dans le ghusl, j'ai appris à laver tout le côté droit, puis tout le côté gauche, pas partie par partie, comme vous l'avez expliqué. Est-ce faux? Alors non, c'est pas faux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous, lorsqu'on a dit commencer par le côté droit, puis le côté gauche, puis commencer par le haut, par le bas, ces 2 actions-là, on les a listées dans les fada'il du ghusl. Donc, ils n'ont pas d'influence sur la validité en elle-même du ghusl. Et puis la deuxième raison, c'est que finalement, ça revient au même. Simplement, si on résume, on dit bah, on fait le côté droit, puis le côté gauche, et on peut détailler. Dans le côté droit, on commence par la partie en haut, puis la partie en bas, et dans le côté gauche, on commence par la partie en haut, puis la partie en bas, donc ce qui revient au même. Simplement, la présentation qu'on a faite est probablement un peu plus détaillée, et c'est en tout cas ce qui est mentionné dans les différents ouvrages du madhab de l'imam Malik. Dernière question, dans le ghusl, l'essuyage des oreilles n'en fait pas partie. Les oreilles, on a distingué l'intérieur des oreilles et l'extérieur des oreilles. Si on parle de l'extérieur des oreilles, c'est une obligation, non pas de les essuyer dans le ghusl. Dans le ghusl, c'est de laver toute la partie, l'enveloppe extérieure du corps. Donc les oreilles, la partie visible, donc sur les côtés ou la partie qui est collée au crâne, qui est également une partie qui est accessible et qui fait partie de l'enveloppe extérieure du corps, on a l'obligation dans le ghusl de les laver. Si maintenant on parle du trou des tympans à l'intérieur, donc on a dit c'est une sunna de les laver dans le ghusl et non pas une obligation. Donc j'invite à revenir sur les détails liés à cela dans les cours précédents ou à reposer la question si ce n'est pas clair. Et on va sans tarder enchaîner sur le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, qui est le tayammum. Donc, Cheikh Rahmatullahi alayhi, il dit Faslun fi tayammum. Donc, Faslun, il commence un nouveau sous-chapitre et il dit Faslun fi tayammum. Alors, c'est quoi le tayammum? En langue arabe, le tayammam al-shay ay qasadah. Le mot en arabe, il signifie l'intention ou la volonté de faire quelque chose. L'intention d'aller vers quelque chose, la volonté d'aller vers quelque chose, c'est ça le qasd. Et la signification de tayammum, c'est cette orientation, cette intention, cette volonté, c'est sa signification en langue arabe. Si maintenant ce mot-là, on l'utilise dans le contexte religieux, ce qu'on appelle en arabe l'istilah,
Eh bien, les savants, ils nous disent, ça veut dire, ils donnent une définition du tayammum dans le contexte religieux. Ils disent, هو مبيح عبادات مخصوصة باستعمال الصعيد في الوجه والكفين عند الاضطرار. Donc, on pourrait traduire cette définition par la manière suivante. C'est une action qui rend autorisé des actes d'adoration particuliers. Comment elle les rend autorisés? En utilisant une surface qui est pure. As-Sa'id, le cheikh, il l'explique un peu plus loin, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails maintenant. Cette surface pure, elle doit appartenir à la terre, puis essuyer le visage et les mains dans des cas de nécessité. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut recourir au tayammum. Il y a des situations précises. Donc, on va rentrer dans l'explication de cette définition pas à pas. Déjà, le tayammum en lui-même, son utilité, entre guillemets, c'est de venir remplacer d'autres outils qu'on a vus précédemment, que sont le ghusl, que sont les ablutions, que sont le lavage à l'eau purifiante pour enlever le khabath, lorsqu'on est dans l'impossibilité de le faire. Si on ne peut pas recourir à ces outils habituels, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré le tayammum. وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. Donc, ça vient en fait remplacer, le mot remplacer, il est pas très juste, mais ça vous permet de comprendre, ça vient remplacer le ghusl quand on ne peut pas faire le ghusl. On va expliquer tout à l'heure quand est-ce qu'on ne peut pas faire le ghusl. Ça va remplacer le wudu quand on ne peut pas faire le wudu. Ça va remplacer l'eau purificatrice, le lavage avec de l'eau purificatrice, quand on ne peut pas nettoyer notre corps avec, si par exemple on a eu des éclaboussures d'urine sur nous et qu'on ne peut pas le laver avec de l'eau purificatrice, qu'on n'en a pas à notre disposition ou quelque chose comme ça, on peut recourir également aux ablutions sèches qu'on appelle le tayammum. Donc, le ghusl, c'est pour lever l'état de grand hadath. On verra que le tayammum, il ne lève pas l'état de grand hadath, mais il nous permet de faire des actions qui nous étaient interdites, même si on est encore en état de grand hadath. C'est une précision qui est extrêmement importante. Et on va l'expliquer parce qu'il y a plusieurs implications derrière. Donc, ça remplace le ghusl, mais ça le remplace uniquement dans l'autorisation qu'on a de faire ces actions alors qu'elles étaient interdites. Mais notre état d'impureté qu'on appelle le grand hadath, il reste présent. Pareil pour le wudu. On dit ça remplace le wudu pour lever l'état de petit hadath. C'est pas précis ça. Ça nous rend autorisé ce qui est interdit par la perte du wudu. Mais on reste en état d'impureté. On peut faire la prière malgré cet état d'impureté si on a fait le tayammum. Et pareil pour le khabath, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, si on a des éclaboussures d'urine sur notre peau, ben on peut frotter, on peut essuyer tout ce qu'on veut. Tant qu'on n'a pas lavé avec une eau purificatrice, l'impureté matérielle, le khabath, elle reste présente. Mais avec les ablutions sèches, avec le tayammum, ça nous rend l'accès à la prière de nouveau autorisé, même si l'impureté, elle reste présente. Donc, je reviens maintenant sur les différents éléments que j'ai mis en bleu dans la définition. La première chose, c'est autorisant. Et c'est ce que je viens d'expliquer. C'est important à comprendre ça. Les savants, ils disent le tayammum mubih wa laysa rafi'. C'est-à-dire, il autorise, mais il ne lève pas un état d'impureté. Il autorise les actions interdites par l'impureté, parce qu'on est en état d'impureté, mais il ne lève pas cet état d'impureté. Il reste. Et ça, en réalité, quand on médite un petit peu, ça nous indique l'importance
l'importance que notre religion elle accorde à la prière. On a dit les ablutions, l'état de pureté rituelle, il est obligatoire. C'est une condition pour la prière. Si maintenant on est dans un état d'impureté et on n'a pas d'eau, la législation islamique aurait très bien pu nous dire bah, tu ne fais pas la prière. Mais non, cette prière, elle est tellement importante que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un substitut pour que tu ne tombes pas dans une situation euh, qui, euh, qui t'amènerait à abandonner la prière. Il va te donner une autre manière d'accéder à la prière malgré que tu sois en état d'impureté. C'est comme si tu dis à ton enfant, tu lui dis, ben, lave la vaisselle avec du liquide vaisselle. Il dit, oui, mais j'ai pas de liquide vaisselle. Tu lui dis, ben, lave-le avec de l'eau chaude. Il dit, oui, mais il n'y a pas d'eau chaude. Il dit, ben, tu le laves avec de l'eau froide. Il dit, mais il n'y a pas d'eau froide. Et tu dis, ben, essuie-le avec une serviette. Mais dans tous les cas, ce qui est important pour toi, c'est que cette vaisselle, elle soit faite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a offert la prière. La prière, c'est un cadeau. Et pour que nous, on ne soit pas privés de l'accès à ce cadeau-là, même dans certaines situations d'impureté, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre des portes pour pouvoir accéder à la prière malgré cette situation d'impureté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le tayammum, c'est un autorisant, c'est un mubih, et ce n'est pas un levant de l'impureté. L'impureté, elle reste, mais on est autorisé à accéder à la prière obligatoire, à accéder au tawaf obligatoire, à accéder au fait de toucher le Coran, de lire le Coran si on fait le tayammum pour une situation d'impureté majeure, de grand hadath. Le deuxième élément qui est important, c'est celui que je viens d'évoquer, ce sont les adorations qui sont autorisées par le tayammum. Les actions qui sont rendues interdites par l'état de hadath, c'est-à-dire quand on perd le wudu ou qu'on perd le ghusl, ces actions elles deviennent interdites. On les a vues. Le fait de prier, le fait de faire le tawaf, le fait de rentrer à la mosquée, de toucher le Coran, de lire le Coran. Ces actions, elles sont interdites quand on est en état d'impureté, certaines, quel que soit l'état d'impureté, d'autres uniquement si on est en état d'impureté majeure. C'est la même chose s'il y a la présence du khabath. Si on a une impureté sur notre corps ou sur nos vêtements ou sur le lieu de notre prière. C'est ces adorations-là qui sont conditionnées à la présence de l'état ou de la purification qui sont rendues autorisées par le tayammum. Et ce tayammum, pour le faire, ben, il y a une condition également sur l'outil qu'on va utiliser. Normalement, la purification, on l'a vu au tout début du chapitre sur la purification, elle nécessite quelqu'un demande quelle page. Je suis désolé, je n'ai pas le manuel ici. Basma a répondu, page 43. Donc, la purification, elle nécessite l'eau purificatrice. Quand on utilise le tayammum, c'est que cet outil-là, l'eau purificatrice, n'est pas présent. Ou alors il est présent et qu'on ne peut pas l'utiliser. On va le voir dans les situations de nécessité qui nous permettent d'autoriser le tayammum. Donc, ce qui vient remplacer cet outil qui est absent ou qui ne peut pas être utilisé, c'est-à-dire l'eau purificatrice, ben, c'est ce qu'on appelle as-sa'id at-tayyib. As-sa'id, c'est quelque chose qui est à la surface de la terre. Est-ce que tout ce qui est à la surface de la terre est autorisé? Non. On va également détailler quels sont les éléments qui peuvent être utilisés pour faire le tayammum. Donc, cette surface, ça fait partie des éléments importants du tayammum. Ensuite, on nous dit c'est la surface pure de la terre pour essuyer le visage et les mains. Ça veut dire que le champ d'application, à quoi s'applique le tayammum? Est-ce qu'il s'applique à tous les organes du corps? Non.
il s'applique uniquement au visage et aux mains. Alors que pour les ablutions, on a vu qu'il y avait le visage, il y avait les mains, il y avait la tête, il y avait les pieds. Il y avait plusieurs choses. Pour le ghusl, il y a l'ensemble du corps. Ici, le tayammum, il ne touche que le visage et les mains. Et les cas de nécessité, en arabe, le mot qui est utilisé dans la définition, في حالة الاضطرار أو عند الاضطرار. L'ittirar en arabe, c'est encore différent de le, donc le mot ittirar, il est encore différent de rukhsa. Euh, rukhsa, c'est l'autorisation exceptionnelle. Et les savants, ils disent la différence entre les deux. Euh, Quand il y a rukhsa, le mot rukhsa, une autorisation qui est liée à une difficulté, euh, on a une solution alternative, mais le jugement de départ reste présent. Je vais peut-être l'expliquer avec un exemple pour qu'on comprenne. Quand on est en voyage, on a l'autorisation de regrouper les prières ou on a l'autorisation de raccourcir certaines prières. Si je suis en voyage et que je fais le dhuhr en 2 unités au lieu de le faire en 4 unités, j'ai accédé, comme on dit, à la rukhsa, à l'autorisation que Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit. Mais le dhuhr, il reste, l'obligation dans le dhuhr, ça reste 4 rak'ah. Ça reste 4 unités de prière. Et si je fais 4 unités de prière, même en étant en voyage, ma prière, elle est valable. Ça, c'est le cas de rukhsa. C'est-à-dire, on change le jugement pour faciliter, mais le jugement initial, il reste présent et il reste valable surtout. Dans Ad-Darura, c'est on change le jugement initial. Un exemple, manger la viande de porc, c'est interdit en islam. Si maintenant je suis au milieu d'un désert et que je suis affamé et que je n'ai pas d'autre choix, soit je mange du porc, soit je vais mourir. Là, le jugement sur le fait de se nourrir avec du porc, Allah subhanahu wa ta'ala, il le change. Ça devient autorisé pour cette personne qui est dans cette situation-là. Il n'y a plus le haram. D'accord? Donc, ça, c'est simplement une parenthèse. Ce qu'il faut retenir, c'est que le tayammum, ce tayammum, il nécessite, on n'a pas le droit d'y accéder tout le temps. Il y a certaines situations qu'on va détailler dans la suite de la présentation, Inch'Allah. Donc, il dit, Cheikh Al-Akhdari, rahmatullahi alayh, وَيَتَيَمَّمُ الْمُسَافِرُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَالْمَرِيضُ لِفَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. Donc ici, le cheikh il nous explique quelles sont les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent recourir au tayammum. La première catégorie qu'il évoque, c'est le voyageur, la personne qui est en voyage. Est-ce que dès qu'on est en voyage, on peut faire le tayammum? Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Il y a des conditions qu'on va expliquer et qu'il faudra respecter pour pouvoir faire le tayammum. La prière, on peut la raccourcir dès qu'on est en voyage. Il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est le voyage. Pour le tayammum, ce n'est pas vrai. Certaines personnes, ils pensent que le fait qu'on soit en voyage, on peut faire le tayammum. Non. On fait partie d'une catégorie qui peut faire le tayammum sous condition. D'accord? Et on va revenir sur ces conditions. Et il précise, il dit, ce voyage, ce n'est pas tous les voyageurs. C'est un voyageur qui a entrepris un voyage qui n'est pas dans le champ d'une interdiction. Quelqu'un qui va voyager pour aller cambrioler dans une autre ville. Son voyage, il est interdit. Donc là, il précise, le cheikh, il dit, toi, tu ne peux pas bénéficier, si ton voyage il est interdit,
tu ne peux pas bénéficier d'une facilité que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux voyageurs pour un acte d'adoration. Alors que ton voyage, à la base, à chaque pas, à chaque instant, à chaque seconde, Allah il te dit ce voyage il est interdit, ton voyage il est interdit, ton voyage il est interdit, tu ne peux pas bénéficier de cette facilité. C'est pour ça que le cheikh il dit celui qui ne voyage pas pour une désobéissance. Donc ça c'est la première catégorie de personnes, c'est le voyageur. La deuxième catégorie, c'est le malade. Pareil, on ne parle pas de tous les malades. C'est des malades qui remplissent un certain nombre de conditions qu'on va détailler. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui sont tous les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni en voyage ni malades. Eux aussi, dans certains cas, ils peuvent être concernés par le tayammum. Donc le résident, c'est celui qui n'est pas en voyage. En bonne santé, c'est celui qui n'est pas malade. D'accord? Donc, la première condition pour le voyageur, ou en tout cas la condition pour que le voyageur soit autorisé à faire le tayammum, c'est qu'il ne trouve pas d'eau. Si on est en voyage, mais qu'on est dans une station, il y a de l'eau dans la station-service, il y a tout ce qu'il faut, on n'a pas le droit de faire le tayammum. Si on a de l'eau, on doit faire les ablutions avec de l'eau purificatrice. Mais celui qui ne trouve pas d'eau et il est en voyage, celui-là, il est autorisé à faire le tayammum. Le malade et la personne résidente en bonne santé, ils ont également une condition qui est commune à tous les deux. Eux, ils ont peut-être de l'eau. La personne qui est malade, elle a peut-être de l'eau à sa disposition, mais elle ne peut pas utiliser cette eau. Soit elle ne peut pas l'utiliser parce qu'elle ne peut pas bouger, ou elle ne peut pas l'utiliser parce que si elle l'utilise, ça va retarder sa guérison ou ça va aggraver sa maladie. En tout cas, c'est une raison qui est liée à sa maladie et à l'utilisation de l'eau. Le résident en bonne santé, normalement, le résident, il a de l'eau. S'il n'a pas d'eau, il ne peut pas vivre. S'il est résident, il est dans la ville, dans l'endroit où il vit habituellement, s'il vit à cet endroit, c'est que c'est un endroit où il y a de l'eau. L'être humain, il ne peut pas vivre dans un endroit où il y a de l'eau, même historiquement. Les villes, elles se créaient autour des points d'eau, soit à proximité d'un lac, à proximité d'un fleuve, à proximité d'un puits ou d'une source d'eau. Mais le résident, par définition, il est à un endroit où il a de l'eau. Donc, pareil, soit il est dans une situation où il ne peut pas utiliser de l'eau, et alors il peut faire le tayammum. Ensuite, est-ce que ce tayammum, il nous permet, on peut l'utiliser pour tous les actes d'adoration? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le voyageur et le malade, eux, ils peuvent faire le tayammum pour faire des prières obligatoires et également pour faire des prières surérogatoires. Alors, on dit prière, mais en réalité, ça peut être un tawaf obligatoire et un tawaf non obligatoire. Ils peuvent, donc, c'est tous les actes d'adoration qui sont interdits par l'état d'impureté. Donc, ils peuvent faire le tayammum, le voyageur et le malade, ils peuvent faire le tayammum, que ce soit pour des actions obligatoires ou pour des actions surérogatoires. Le résident, lui, comme il est dans une situation qui est exceptionnelle, il ne devrait pas être dans un cas où il fait tayammum. Le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a rendu le tayammum autorisé uniquement pour les actes obligatoires. Il n'a pas le droit de faire le tayammum pour faire des actes qui sont surérogatoires. Et en plus de ça, on lui dit, toi, tu ne vas faire le tayammum que si tu crains que l'heure de la prière y soit dépassée. On va prendre un exemple. Le dhuhr, l'heure de dhuhr, il commence à 12h45 et il se termine à 15h, on va dire. Donc, entre 12h45 et 15h, ça c'est l'heure de dhuhr. Lui, il n'a pas le droit de faire le tayammum à 12h45. Il n'a pas le droit à 1h. Il n'a pas le droit à 1h30 ni à 2h. Il a le droit quelques minutes avant 15h.
Si sur ce laps de temps-là, il n'a pas trouvé d'eau, ou il n'est toujours pas en capacité d'utiliser de l'eau, c'est seulement à ce moment-là qu'il sera autorisé à faire le tayammum, parce que c'est un résident et qu'il est en bonne santé. D'accord? Donc, et pendant ce temps-là, lui, on va lui dire, tu as l'obligation d'aller chercher de l'eau, parce que tu es résident et tu es en bonne santé. Tu as l'obligation de chercher de l'eau. Il est résident, ça veut dire qu'il se situe dans une ville, ou en tout cas dans un endroit où il y a d'autres habitants. S'il n'en a pas lui chez lui, l'eau elle est coupée chez lui, il va en chercher chez ses voisins. Il va toquer chez ses voisins, musulmans ou pas musulmans, et le musulman, il a l'obligation, lorsqu'on lui demande de l'eau, que ce soit pour boire, que ce soit pour les ablutions, de donner de l'eau gratuitement. C'est une obligation pour le musulman. Et si, malgré ça, il trouve personne pour lui donner de l'eau gratuitement, il a l'obligation d'acheter de l'eau, s'il a les moyens d'acheter de l'eau. Et seulement après cet effort-là, et quand le temps de la prière, il est presque terminé, et qu'il n'a toujours pas trouvé d'eau, ni quelqu'un qui lui donne, ni à acheter, euh, à ce moment-là, on lui dit, tu as l'autorisation de faire le tayammum. Donc, ce n'est pas une autorisation qu'il faut prendre à la légère et dire, ben, je vais faire le tayammum parce qu'ils ont déjà commencé la prière pour pas que je rate la première raka'a. Et ça, on le voit malheureusement dans des mosquées, etc. Ce n'est pas une autorisation qu'il convient de prendre à la légère. Et ensuite, le cheikh, rahmatullahi alayhi, il dit وَيَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقْتِهَا. Donc, il peut faire le tayammum pour les obligations à condition que le temps de la prière soit presque terminé. وَلَا يَتَيَمَّمُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِنَافِلَةٍ وَلَا جُمُعَةٍ. Celui qui est résident et en bonne santé, lui, il n'a pas le droit de faire le tayammum pour les actes surérogatoires. Il ne peut pas dire je fais le tayammum, par exemple, pour faire la prière de l'ouitr ou pour faire rak'atayn dans la mosquée, le tahiyyat al-masjid. Il n'a pas le droit parce qu'il est résident et en bonne santé. Wala li jumu'ati. Le cheikh il précise, il dit même pour la prière du vendredi. Alors qu'en réalité, la prière du vendredi, c'est une obligation pour lui. Si c'est un homme majeur, qu'il est résident, qui a une mosquée à proximité de lui, l'obligation de le Jumu'ah. Mais même dans ce cas-là, parce que les savants ils disent le Jumu'ah c'est un substitut. L'obligation en réalité c'est le Dhuhr. Lui, s'il ne trouve pas d'eau dans le temps de le Jumu'ah, il ne fait pas le Jumu'ah. Et il continue à chercher de l'eau et il fera le Dhuhr juste avant la fin du temps de Dhuhr s'il n'a toujours pas trouvé d'eau. Wala li janazati. Même pas, il ne fait pas le tayammum pour participer à une prière funéraire. Sauf, et il donne une exception, il dit sauf si cette prière funéraire, euh, cette prière funéraire, il n'y a personne d'autre qui va la faire. Vous vous souvenez au tout début, quand on a parlé des statuts juridiques, on a dit il y a les obligations collectives et les obligations individuelles. Salat el-janaza, ça fait partie des obligations collectives. Et si dans l'endroit où il vit, il y a un mort et que personne ne va prier sur lui, si lui, il ne le fait pas, dans ce cas-là, on va lui dire tu fais le tayammum et tu pries sur lui. Mais même là, on va lui dire tu attends le temps et on verra le temps de salat et le janaza dans les prochains niveaux. Ensuite, le cheikh rahmatullahi alayhi il dit wa fara'id tayammum. Là, il va commencer à énumérer les obligations du tayammum. Et il va faire la même chose que ce qu'il a fait pour Al-Wudu et pour Al-Ghusl. Il va nous lister les actes qui sont obligatoires, il va nous lister les actes qui sont sunnah et il va nous lister les actes qui sont fadila. Donc il va commencer en disant la première obligation, an-niyya, c'est l'intention. Et cette intention, bah, c'est l'intention de s'autoriser l'accès à la prière ou au tawaf ou à la lecture du Coran. C'est pas comme on a vu pour l'wudu et le ghusl, l'intention de lever l'état d'impureté, parce qu'on a dit le tayammum, il lève pas l'état d'impureté. Mais ici, l'intention qu'on va mettre,
c'est de s'autoriser une action qui nous était interdite en la désignant, si c'est une prière, si c'est la lecture du Coran, si c'est le tawaf, si cet acte qu'on va entreprendre. ثم il dit والصعيد الطاهر. Et ensuite il dit le corps pur ou la surface de la terre qui est pure. Et là on parle de ce qui va remplacer l'eau purifiante. On ne va pas le détailler tout de suite parce qu'il y a dans la diapositive suivante, il explique qu'est-ce qui peut être utilisé comme corps pur pour faire le tayammum justement. La troisième obligation, il dit wa mashul wajhi, c'est d'essuyer le visage. Et là, on parle bien d'essuyage et pas de lavage. Dans le wudu, dans le ghusl, le visage, c'est une obligation. Laver le visage. Ici, c'est essuyer les visages. Et le visage, il est toujours délimité par les mêmes délimitations que celles qu'on a vues pour les ablutions. Verticalement, c'est de l'endroit où poussent habituellement les cheveux jusqu'au menton, et puis de l'extrémité de l'oreille droite jusqu'à l'extrémité de l'oreille gauche pour les limites horizontales. Ensuite, il y a la quatrième obligation, il dit c'est le fait d'essuyer. Et on parle toujours d'essuyage. Dans le tayammum, il n'y a pas de lavage, puisqu'on n'utilise pas d'eau. Les obligations, c'est de l'essuyage. Essuyer les mains, il a le kou'ayn jusqu'au poignet. Pour le wudu, l'obligation, c'est de laver la main jusqu'au coude. Pour le tayammum, c'est laver la main jusqu'au poignet. Ensuite, la cinquième obligation, il dit et il dit c'est la première frappe sur la terre. Alors ici, il utilise deux mots à expliquer. Quand il parle de frappe, on ne va pas frapper la terre, évidemment. C'est le fait qu'on pose nos mains sur ce corps pur qu'on va utiliser pour le tayammum. C'est ça qu'on entend par la première frappe sur la terre. Et lui, il parle de la terre pour indiquer que la meilleure chose avec laquelle on peut faire le tayammum, c'est la terre, évidemment. Les autres éléments qu'on va lister tout à l'heure, ils viennent en deuxième degré, en tout cas avec une valeur qui est moindre que la terre en elle-même. Et il précise que c'est la première frappe qui est une obligation. Et on verra dans les sunan qu'il y a une deuxième frappe qui, elle, est un acte sunna, qui n'est pas un acte obligatoire. Ensuite, il évoque une sixième succession. Il y a une erreur sur la diapositive, donc c'est sixième obligation, c'est la succession al-fawr. Al-fawr, on l'a déjà vu dans le wudu, on l'a revu dans le ghusl. Al-fawr, c'est le fait d'accomplir tous les actes du tayammum en un seul instant, avec une succession sans séparation longue entre les parties du tayammum. Ça veut dire que je ne vais pas essuyer mon visage et après aller faire un tour à la plage et revenir pour essuyer mes mains. Non, il faut que ça se fasse en un seul instant. Et vous vous souvenez, on avait estimé ce temps-là à 5 minutes, puisque les savants ils disent c'est le temps que les organes ils sèchent. Ici, dans le tayammum, il n'y a pas d'organe qui va sécher puisqu'on ne mouille rien, mais on garde la même estimation. Je vais corriger la diapositive quand même, parce que sinon ça risque de rester comme ça jusque-là. Donc ça, c'est la sixième obligation. Et ensuite, j'ai regroupé la septième et la huitième, puisqu'elles sont liées. Il dit « Wadukhul al-waqt ». Ça, c'est la septième. « Wattisaluhu bis-salat ». Dukhul al-waqt, c'est que, donc si on fait le tayammum pour la prière, par exemple, la prière obligatoire,
c'est que le temps de cette prière obligatoire, il est commencé, il est débuté. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si le Dhuhr il commence à 12h45, je n'ai pas le droit de faire les ablutions, ou en tout cas, mes ablutions ne sont pas valables si je les fais à 10h ou à 11h. Pour le Dhuhr, je dois attendre 12h45, le adhan, pour faire le tayammum. C'est une fois que le temps de la prière il a commencé, que la prière elle devient obligatoire, que je peux recourir au tayammum qui est un substitut pour le wudu. Avant l'heure de la prière, la prière elle n'est pas obligatoire. Et le tayammum, il me rend autorisé un acte qui était obligatoire. Donc, il faut attendre le début de l'heure. Ça, c'est la première obligation, le premier fard de khul al-waqt. Et la deuxième obligation, c'est que même si l'heure de la prière est rentrée, je ne dois pas laisser un long laps de temps entre le tayammum et la prière. Si on prend par exemple le Dhuhr, il commence à 12h45, je fais le tayammum à 12h45, mais je me dis, ah, en fait, j'ai le temps, le Dhuhr, il va jusqu'à 15h. Si je fais le tayammum à 12h45 et que je fais la prière à 14h45, ma prière, elle n'est pas valable parce que mon tayammum, il n'est pas valable. Pourquoi il n'est pas valable? Parce qu'il n'a pas été assez proche de la prière pour laquelle je l'ai fait, pour laquelle j'ai fait ce tayammum. Et là aussi, on a besoin d'avoir une estimation de temps. C'est quoi un temps long entre le tayammum et la prière? Les savants, ils disent c'est le temps usuel entre l'adhan et l'iqama. Si par exemple, on prend un pays où ce temps-là, il est long, au Maroc par exemple, c'est 15 à 25 minutes entre l'adhan et l'iqama. Au-delà de 25-30 minutes, ça y est, c'est un temps long. D'accord? Ici en France, c'est beaucoup plus court. Entre l'adhan et l'iqama, il y a 10-15 minutes au maximum. Mais les savants, ils estiment, ils disent jusqu'à 20-25 minutes, c'est un temps qui est correct. Au-delà, on rentre dans une situation un petit peu compliquée. Donc ça, c'est pour les obligations. On va maintenant voir les sunan. Avant de parler des sunan, il nous parle de as-sa'id al-tayyib. Il explique et il détaille c'est quoi cette surface de la terre qui nous est autorisée pour faire le tayammum. C'est ce qu'on appelle sa'id al-tayyib, qu'on peut traduire en français le corps pur. Et il y a la condition que ce soit pur. Il y a 4 conditions. Donc, 4 conditions à regrouper par ce corps pour qu'il puisse être utilisé dans le tayammum. La première condition, ça doit être quelque chose qui est issu de la terre, qui sort de la terre, euh, qui est habituellement dans la terre. La deuxième condition, c'est que ça ne doit pas être un être vivant. Le gazon, par exemple, il sort de la terre, mais il pousse, il grandit, on le coupe, il repousse, c'est un être vivant. On ne peut pas faire le tayammum avec l'herbe ou avec le gazon ou avec le tronc de l'arbre. Pourtant, ça sort de la terre. Donc la deuxième condition, ça ne doit pas être un être vivant. Ensuite, la troisième condition, ça doit être un élément naturel. Quelque chose qui a été enterré dans la terre. Je prends une barre de fer, je l'enfouis sur terre, je reviens 10 ans après, je la sors. C'est pas parce qu'elle sort de terre et qu'elle n'est pas vivante que ça devient un objet avec lequel je peux faire le tayammum. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Et la quatrième condition, c'est que ça n'ait pas été modifié par l'homme. Si je prends le sable, par exemple, le sable, c'est naturel. C'est un élément qui est dans la terre. Si on creuse le sol, on va trouver du sable sous la terre. C'est naturel, c'est issu de la terre et c'est pas vivant. Mais si ce sable-là, je le traite pour fabriquer du verre, ben, ça a été modifié par l'homme. Ça a été modifié par l'humain. Le verre, même si à l'origine c'est du sable, je ne peux pas faire le tayammum avec du verre. Pareil pour la terre. Si cette terre, je l'utilise et je la fais cuire pour fabriquer des briques ou des éléments de construction pour une maison, ça a été modifié. Le fait que ça devienne de la terre cuite, ça a été modifié. Donc, malgré que c'est issu de la terre, que c'est à la base naturelle, que c'est pas vivant, le fait que ça a été modifié par l'humain,
ça rend ce matériel-là impropre à l'utilisation du tayammum. Donc, on retient bien ces quatre conditions. Il faut que ça sorte de la terre, que ce soit vivant, que ce soit naturel et que ça n'ait pas été modifié par l'humain. D'accord? Et le cheikh, il nous donne quelques exemples. Il dit As-sa'idu huwa turab, c'est la terre. Wat-toub, les morceaux de terre. Donc la terre, que ce soit en poudre ou que ce soit des morceaux de terre, des bottes de terre. Wal-hajar, les pierres, quelle que soit la forme, l'origine, la couleur de cette pierre, dès lors qu'il s'agit d'une pierre, qu'elle soit taillée, qu'elle soit pas taillée, la seule condition, c'est qu'elle n'ait pas été modifiée par l'homme dans le sens où on l'a recouvert par un vernis, par exemple, où on l'a passé au feu, ou qui ait eu une modification, une altération par l'humain. Donc, wal hajar, la pierre, wal thalj, la neige. Et là, les savants, ils précisent, ils disent la neige, si on n'a pas la possibilité de la faire fondre et de la transformer en eau, et que cette eau, on puisse faire les ablutions avec. Al-khadkhad, c'est un mélange de terre avec certains végétaux. C'est comme un petit marécage, quelque chose où on a majoritairement de la terre, mais il y a un peu d'eau et quelques feuilles qui sont tombées dedans, etc. Ça reste majoritairement de la terre, même si c'est mouillé, même s'il y a un peu de végétaux dedans, c'est autorisé pour le tayammum. Et tout ce qui s'apparente à cela. Comme il nous a donné des exemples de matériaux qui sont autorisés, il nous a donné des exemples de matériaux qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas autorisés et qui pourraient prêter à confusion. Il dit qu'al jis al-matbour, comme le jis, c'est le plâtre. Le plâtre, il est présent, c'est ce qu'on pourrait appeler le calcaire, par exemple. C'est présent naturellement. Mais une fois que ça a été cuit, ça a été modifié par l'homme, ça n'est plus autorisé. Wal-hasir. Al-hasir, c'est les tapis qui sont tissés avec de la paille ou avec des lattes de bambou ou avec des feuilles de dattier ou autre chose. C'est les tapis comme ceux artisanaux qu'on utilise au bled. Wal-hasir, wal-khashab, le bois, wal-hashish, l'herbe, wa nahwihi et tout ce qui s'y apparente. Donc, une fois qu'il a donné ces exemples, maintenant il rentre dans des considérations ou en tout cas dans des situations qui sont à préciser. Il dit وَرُخِّصَ لِلْمَرِيضِ فِي حَائِطِ الْحَجَرِ وَالطُّوبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا غَيْرَهُ. Il dit, et il est autorisé aux malades. Le malade, donc on a vu trois catégories de personnes qui sont concernées par les ablutions, par le tayammum, le voyageur, le malade, la personne qui est résidente non malade. Ici, il parle du malade spécifiquement, souvent parce que c'est une personne qui ne peut pas se déplacer. Donc il dit, et le malade, il lui est rendu autorisé à ce malade d'utiliser le mur en terre ou en pierre pour faire les ablutions. S'il est sur son lit et qu'il est à côté d'un mur, avec de la pierre naturelle, ce n'est pas les pierres comme on voit maintenant, les briques qui ont été cuites, etc. S'il a un mur, comme au bled, des fois il y a encore des maisons en terre, des maisons avec de la brique brute, c'est dans ce cas-là. Nous, les murs qu'on a avec de la peinture, etc., ça ne rentre pas dans le cas de cette exception-là, hein, qu'on comprenne bien. Donc, ce malade-là, s'il a un mur qui remplit ces conditions à proximité de lui, il peut faire les ablutions sur le mur, même si c'est plus dans la terre. À la base, c'est utiliser la terre ou quelque chose qui est sur la terre. Mais l'exception, pour le malade qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas aller vers un corps pur sur la terre, c'est d'utiliser le mur qui répond à ces critères-là. Quelle heure? On va continuer. On va terminer, Inch'Allah. Les sunan. Il parle des sunan. Donc, les sunan. Il y a trois sunan. La première, c'est de toucher le corps pur. Donc, de toucher une deuxième fois le corps pur. On a dit le premier toucher, c'est un acte obligatoire. On l'a vu dans les diapositives précédentes.
Le deuxième toucher, et on va voir après à quel moment on fait ce toucher-là, le deuxième toucher, c'est un toucher qui est sunnah, qui n'est pas obligatoire, mais qui est un acte recommandé fort. Ensuite, il y a le fait de laver les mains jusqu'au coude. Euh, donc, les mains jusqu'au coude, à la base, c'est les mains, on doit les laver jusqu'au poignet. C'est ça qui est obligatoire. Si on les lave jusqu'au coude, on a alors réalisé un acte qui est sunnah. Et ensuite, il y a une troisième sunnah, c'est de respecter l'ordre dans la réalisation des actions du tayammum. Comme on a vu que pour le wudu et pour le ghusl, l'ordre, ça pouvait être une sunnah. Et ensuite, il nous liste des fada'il. Il dit وفضائله التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره. Les fada'il, il y en a trois également qui listent. Le premier, c'est de dire Bismillah. En commençant le tayammum, on dit Bismillah. Et ensuite, c'est d'essuyer la main droite avant la main gauche. Et ensuite, il y a donc lui, il dit, rahmatullahi alayh, il dit c'est de commencer par la partie apparente de la main avant la partie cachée. La partie apparente, ou en tout cas la partie cachée, c'est la partie où il y a la paume des mains. C'est ça qu'on appelle la partie cachée. Al-Bati. Wal-Zahir, c'est la partie où il y a la peau. C'est de commencer par la partie apparente avant la partie cachée et la partie haute avant la partie basse. Qu'est-ce qu'il appelle la partie haute et la partie basse? La partie haute, c'est celle qui commence par les ongles. Et la partie basse, c'est celle qui est au niveau des coudes. Le fait de faire le tayammum, en tout cas l'essuyage des mains dans cet ordre-là, c'est ce que les savants ils appellent al-wasful hamid. Al-wasful hamid. Je vais vous mettre une petite vidéo rapidement pour que vous puissiez voir euh, ce que c'est que la manière de faire le tayammum dans l'essuyage des mains, ce qu'on appelle le wasf al-hamid. Alors si je la retrouve rapidement, sinon je vous l'enverrai dans le groupe. Voilà, elle est là. Alors, pourquoi il ne l'affiche pas? Voilà. Je partage. Voilà. J'espère que vous voyez la vidéo. Je vais la mettre. Donc là, le shir, il le fait avec une pierre. Donc il fait le visage en premier, en insistant sur les endroits qui sont un peu en retrait, comme sous les narines, etc. Maintenant, il va faire les mains. Et c'est là qu'on appelle le wasf al-hamid. Il fait le deuxième toucher et il commence par les ongles. La partie extérieure de la main droite, il fait un demi-tour au niveau du coude et il repasse la partie intérieure de la main droite. Et il fait la même chose pour la main gauche et il termine par le takhlid, c'est-à-dire de passer la main entre les doigts de la main droite puis de la main gauche. On le voit ici dans une deuxième vidéo. Donc, l'extérieur puis l'intérieur, main droite, et on fait la même chose sur la main gauche. On commence au niveau des ongles et on fait l'extérieur et il précise également qu'il faut également faire le takhlid, c'est-à-dire de passer les doigts entre les doigts de la main. Alors, je vais remettre la diapositive, s'il veut bien. Et voilà. Donc là, on a vu ce qu'on a appelé le al-wasf al-hamid.
Et ensuite, le cheikh, rahmatullahi alayh, il évoque les annulatifs du tayammum. Qu'est-ce qui met fin à la validité de tayammum? Les premiers types d'annulatifs, ce sont tous les annulatifs du wudu. Si on perd le wudu, on a perdu le tayammum. Tous les annulatifs du ghusl. Si on perd le ghusl, on fait une cause de perte du ghusl, eh ben, c'est également une perte de al-tayammum. Et il y a une cause qui est spécifique au tayammum, c'est la disparition de la cause qui nous a autorisé le tayammum. Si on a fait le tayammum parce qu'on n'avait pas d'eau, dès qu'on trouve de l'eau, le tayammum, il est plus valable. Si on a fait le tayammum parce qu'on ne pouvait pas utiliser de l'eau pour maladie ou autre chose, bah, dès qu'on peut utiliser de l'eau, le tayammum, il est plus valable. On doit recourir aux ablutions ou aux rosses, qui sont les moyens d'origine pour lever l'état d'impureté. C'est ce qu'il nous dit, rahmatullahi alayh. Il dit, وَنَوَاقِضُهُ كَالْوُضُوءِ وَلَا تُصَلَّ فَرِيضَتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ. Ensuite, il précise, il dit, on ne peut pas faire deux prières obligatoires avec le même tayammum. Ça, c'est important. Je ne peux pas faire le tayammum à dhuhr et dire, bah, j'ai encore le tayammum pour faire l'asr. Le tayammum que tu as fait à dhuhr, il est valable que pour le dhuhr. Même si tu n'as pas subi d'annulatif du wudu entre dhuhr et l'asr, au moment du asr, tu dois refaire un nouveau wudu. Et j'irai même plus loin. Même si tu es en voyage et que tu vas regrouper le dhuhr et le asr, tu fais le tayammum, tu fais le dhuhr, tu refais un deuxième tayammum et tu fais l'asr tout de suite après. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. وَلَا تُصَلَّى فَرِيضَتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ. On ne peut pas faire deux prières obligatoires avec le même tayammum. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت وجاز بتيمم النافلة. On va prendre ça après. Donc ici, dans ce passage, il nous explique qu'il est possible de faire une obligation et des prières surérogatoires avec le même tayammum. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est valable uniquement pour le voyageur et le malade. Le résident, lui, on dit, il n'a pas de nawafil, il ne peut pas faire de prière surérogatoire tant qu'il n'a pas trouvé d'eau. Il fait le tayammum uniquement pour les prières obligatoires. Ici, quand le cheikh il nous dit on peut faire les prières surérogatoires avec le tayammum d'une prière obligatoire, c'est uniquement pour le voyageur et le malade. Et il donne un certain nombre de conditions. Donc, la première condition, c'est l'intention. C'est-à-dire, au moment où il a fait le tayammum, il a mis l'intention de faire l'obligation et de faire quelques prières surérogatoires après l'obligation. Ensuite, qu'il n'y ait pas une séparation longue entre le moment où il a fini la prière obligatoire et le moment où il commence les prières qui sont facultatives, qui sont surérogatoires. Ensuite, la troisième condition, c'est que ce soit dans le temps de la prière. Une fois que le temps de la prière obligatoire pour laquelle il a fait le tayammum, il est terminé, son tayammum, il n'est plus valable, ni pour une prière obligatoire, ni pour une prière surérogatoire. Et la dernière condition, la quatrième condition, c'est que les prières surérogatoires qu'il peut faire avec ce tayammum, il peut les faire après la prière obligatoire et pas avant. Ça veut dire, si je fais le tayammum et je fais une prière surérogatoire, si je suis malade ou en déplacement, en voyageur, j'ai le droit. Mais quand j'aurai fini la prière surérogatoire, je suis dans l'obligation de refaire un autre tayammum pour la prière obligatoire. Par contre, si je fais le tayammum pour la prière obligatoire et que tout de suite après, je veux prier des prières surérogatoires, je garde le même tayammum et je fais ces prières surérogatoires. وجاز بالتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. إن وذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. Donc quand il fait, s'il fait le tayammum pour une nafila, il a l'autorisation de faire toutes les autres nafilas, mais il n'a pas l'autorisation de faire al-farida.
Un exemple, il fait le tayammum pour une prière surrogatoire. Il a le droit avec ce tayammum, après sa prière de surrogatoire, de faire un tawaf, de lire le Coran, à condition que le tawaf ne soit pas un tawaf obligatoire, évidemment. De lire le Coran, des choses qui ne sont pas une obligation. Et ensuite, il donne un exemple. Il dit وَمَنْ صَلَّ الْعِشَاء. Celui qui fait la prière de l'Isha, pour expliquer un peu ce qu'il a mentionné ici, وَمَنْ صَلَّ الْعِشَاء. Celui qui a fait la prière de l'Isha. Après l'Isha, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On prie al-shaf' et al-watr. L'Isha, c'est obligatoire. Al-shaf' et al-watr, c'est recommandé, donc ce n'est pas au niveau de l'obligation. Ça rentre dans le surérogatoire. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر. Celui qui fait l'Isha, il peut se lever tout de suite après pour faire الشفع والوتر. Quand on dit tout de suite après, c'est pas dans la seconde, c'est dans le respect du temps long qu'on a évalué tout à l'heure à 15, 20, 25 minutes. Donc il a le temps de faire ses adkar, de faire ses du'a après salat al-Isha et ensuite de faire الشفع et الوتر. Et le cheikh, il dit min ghayri ta'akhurin, sans trop tarder, c'est-à-dire sans dépasser ce temps qui deviendrait un temps long. Wa man tayammama min janabati. Et celui qui fait le tayammum pour s'autoriser des actes qui sont rendus interdits par la janaba. La janaba, vous vous souvenez, c'est le hadath akbar. C'est ce qui nécessite le ghusl. En tout cas, c'est une des situations qui nécessite le ghusl. Le cheikh, pour qu'on comprenne bien, il dit celui qui fait le tayammum, alors qu'il est en état d'impureté majeure, il a le droit de lire le Coran. Alors que celui qui est en état d'impureté majeure, il n'a pas le droit de rentrer dans la mosquée, il n'a pas le droit de toucher le Coran, il n'a pas le droit de lire le Coran, il n'a pas le droit de faire la prière, etc. Donc, pour qu'il n'y ait pas de doute qui s'installe dans notre ou de malaise qui s'installe en nous en se disant oui, j'ai que le tayammum, est-ce que je peux lire le Coran ou pas? Il nous donne cet exemple pour expliquer que le tayammum, il vient se substituer aussi bien au wudu que au rose. Après, ce n'est pas détaillé dans ce livre-là, mais il y a des choses qui restent interdites, même, pour, même avec le tayammum, tant qu'on n'a pas fait le rose. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين